Bonjour et bienvenue dans les questions-réponses bibliques, où je tente humblement d'apporter les réponses à vos questions selon ce que je connais de la Bible. Donc aujourd'hui, question-réponse numéro 5. La question était dans un des commentaires, sous la question-réponse numéro 2, un commentaire qui avait été laissé. Bonjour, pourriez-vous développer en quoi le calvinisme est une doctrine de démon? Parce qu'en fait, j'avais dit que le calvinisme est une doctrine du diable, une doctrine de démon. Donc on me demande de développer en quoi c'est une doctrine de démon. Du peu que j'en sais, et selon les quelques recherches que j'ai faites, les 5 solas restent justement fermement ancrés dans la parole de Dieu. La prédestination des élus, par exemple, est parfaitement biblique. Le salut par la grâce de Dieu seulement aussi, puisque Christ seul est l'auteur de notre foi. La Bible seule est la vérité, puisque seul Jésus, qui est la parole de Dieu, est vérité. Bref, d'où ma question, en quoi la doctrine du sola fide, foi seule, pourrait-elle être fausse? Merci de votre travail et que Dieu nous guide. Donc merci pour votre question. D'abord, je voudrais dire que c'est très important de bien définir les termes. C'est très important de bien définir ce qu'on entend par calvinisme, parce que ici, j'ai l'impression que vous qui posez la question, vous confondez calvinisme avec les 5 solas du protestantisme. Et en fait, je dis que le calvinisme est une doctrine de démon, et je vais dire en quoi c'est une doctrine de démon, parce que je vais définir le calvinisme. Je vais définir ce que j'ai compris comme étant le calvinisme, et en quoi cette définition-là du calvinisme, ça vient du diable, parce que c'est des fausses doctrines très dangereuses. En fait, c'est très important de bien définir ce qu'on entend par calvinisme, ou par protestantisme, ou par prédestination, la grâce de Dieu, aussi le fait que Christ soit l'auteur de notre foi. On va définir tout ça parce que c'est très important. Sinon, on pourrait dire par exemple, j'aime pas le protestantisme, et quelqu'un pourrait croire que on rejette les 5 solas du protestantisme. Or, les 5 solas du protestantisme sont bibliques et sont bonnes. Le problème, c'est que les protestants, dans leur quasi-totalité, dans leur très très grande majorité, parce qu'on va faire de l'évangélisation, donc on parle à des protestants, en fait, ils ne croient pas au sola. Donc il y a soi-disant le protestantisme en théorie, et il y a les protestants, et les protestants, ils croient pas ça. Par exemple, le sola fide, la foi seule. Parce que dans votre question, vers la fin, vous demandez en quoi la doctrine du sola fide, foi seule, pourrait-elle être fausse? J'ai jamais dit que la doctrine du sola fide était fausse. Au contraire, sur cette chaîne, on l'enseigne, on l'affirme, et c'est la Bible qui l'affirme. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc la Bible est très très claire, on est sauvé seulement par la foi. Il n'y a aucune œuvre, c'est seulement par la foi. Donc la doctrine du sola fide, elle est vraie. Mais le calvinisme, c'est plus que ça, c'est différent de ça. Donc voilà, faut pas confondre le calvinisme, les fausses doctrines du calvinisme, et nous dire que on critique des bonnes doctrines. En fait, ce qui compte, c'est de définir les doctrines, de définir ce qu'on entend par calvinisme, foi seule, grâce, tout ça. Ce qui compte, c'est de définir ces termes. Donc, pourquoi le calvinisme vient du diable? Alors, je pense, j'y réfléchis. Alors, je pense que ça vient du diable parce que le diable, c'est sûr qu'il va aller en enfer. En Matthieu chapitre 25 au verset 41, Jésus dit: Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Donc là, le Christ donne une parabole et il dit, bon, c'est les brebis à droite, les boucs à gauche. Donc les brebis, c'est les gens sauvés, les boucs, c'est les gens qui sont pas sauvés.
et il dit aux gens pas sauvés, allez dans le feu éternel, autrement dit l'enfer, le lac de feu, préparé pour le diable et ses anges. Donc le feu éternel est préparé pour le diable et ses anges. Donc ça c'est sûr, le diable va en enfer. Il y a aussi un verset dans Révélation 20 au verset 10. Révélation 20 verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. Donc il est écrit dans la Bible que le diable est jeté dans le lac de feu et de soufre. Donc c'est écrit dans la Bible, cet être qu'est le diable sera jeté pour sûr dans le lac de feu. C'est sûr, puisque c'est écrit dans la Bible. Il est nommément jeté dans le lac de feu. Donc on est sûr que le diable va en enfer, ira en enfer. Et du coup, lui, il veut en fait que tout le monde aille comme lui, en fait, en enfer. Et c'est pour ça que il veut enseigner le calvinisme pour faire croire que Dieu a décrété pour tous les hommes que les hommes aillent en enfer, parce que Dieu a décrété que le diable va en enfer. C'est un décret de Dieu, puisque c'est dans la Bible. Donc le diable veut faire aussi croire que ce décret-là est valable à l'humanité tout entière. Le diable veut que la condamnation qui est sur lui soit appliquée à l'humanité tout entière. Et en fait, c'est ça qu'enseigne le calvinisme. Le calvinisme enseigne que Dieu a choisi, selon les critères qu'on peut pas vraiment connaître, le calvinisme enseigne que Dieu a choisi, avant la fondation du monde, que un tel irait en enfer, un tel n'irait pas en enfer, et la quasi-totalité des gens iront en enfer, selon le calvinisme. Enfin, c'est vrai, c'est le cas. Mais le calvinisme enseigne que Dieu a décidé que la quasi-totalité des gens iront en enfer. Donc, en fait, c'est le diable qui veut enseigner que Dieu applique la même sentence au diable et à tout le monde. En fait, mais or c'est pas le cas. Le Seigneur a offert la rédemption à l'humanité tout entière. D'ailleurs, Jean 3,16, très clair. Car Dieu a tant aimé le monde, donc le monde entier, tout le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc, le but, quand Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour accomplir l'évangile, le but, c'est que le monde entier soit sauvé. C'est ça l'objectif. C'est que tout le monde soit sauvé. Le diable, il veut dire non, c'est que un tout petit groupe que Dieu veut sauver. Et tout le reste, ils ont la même chose que le diable. C'est ça que le diable veut faire croire. C'est pour ça que c'est une doctrine du diable. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est que il nous offre le libre arbitre, il nous offre un don, il nous offre le salut. Le diable veut qu'on croie que ce salut n'est pas offert, que ce salut est forcé et que pour la grande majorité des gens, il n'est même pas disponible. Donc en ce sens-là, c'est une doctrine du diable, parce que c'est très clair dans la Bible. Et de toute façon, toute doctrine qui contredit la Bible, toute doctrine qui se réclame chrétienne, qui se réclame de Dieu et qui contredit la Bible, elle est du diable. Enfin, c'est une fausse doctrine et ça vient du diable. C'est lui le père du mensonge. Le diable, il est le père du mensonge. Donc toute fausse doctrine, toute doctrine qui contredit la Bible, elle vient du diable. En 1 Timothée chapitre 2, au verset 4, la Bible dit, en parlant de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé, tous les hommes soient sauvés, et pas seulement un petit groupe. Voilà. Donc rien que comme ça, on peut très bien voir que le calvinisme est une doctrine du diable. Donc, dans votre question, en fait, je pense que vous confondez le calvinisme avec le protestantisme parce que vous me donnez, vous dites selon les recherches que j'ai faites, les 5 solas restent justement fermement ancrés dans la parole de Dieu.
je connais pas forcément trop les 5 solas, mais le calvinisme, c'est pas les 5 solas. Le calvinisme, c'est autre chose. Les 5 solas du protestantisme, elles sont bonnes et bibliques. Par exemple, sola scriptura, le fait que toute notre doctrine doive venir de la Bible, de l'Écriture, ça, c'est vrai, c'est bon, c'est biblique. Donc, quand on croit ça, on croit que toute notre doctrine doit venir de la Bible. En Révélation 22, versets 18 et 19, il est dit: « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Donc à la toute fin de la Bible, en Révélation 22, le Seigneur dit: si quelqu'un ajoute les paroles à la prophétie de ce livre, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Donc en fait, le Seigneur est très très sévère concernant le fait de ne pas ajouter à ce qui est écrit dans la Bible. Donc c'est pour ça qu'on est sola scriptura. Quand on croit la Bible, toute notre doctrine nous vient de la Bible. Il y a aucune autre doctrine qui nous viendrait d'ailleurs. Toutes nos doctrines doivent provenir de la Bible. Et quand on fait venir nos doctrines de la Bible, on peut pas croire au calvinisme. Je vais vite fait le démontrer, mais c'est très simple. Quand on est sola scriptura, on peut pas être calviniste en fait. C'est pour ça que faut pas confondre les 5 solas avec le calvinisme. C'est complètement différent parce que si on croit vraiment les solas, notamment sola scriptura, on peut pas être calviniste. Je renie pas du tout par exemple, sola fide, la foi seule. Je dis pas du tout que c'est faux. Au contraire, ici sur cette chaîne, la Bible l'enseigne très clairement. On est sauvé seulement par la foi. Donc ça, évidemment. Mais le calvinisme, c'est pas ça. Le calvinisme, c'est une perversion des Écritures. Et vous dites dans votre question, vous dites la prédestination des élus, par exemple, est parfaitement biblique. Donc là, c'est là qu'il faut vraiment bien définir les termes. Parce que les calvinistes, quand ils disent prédestination, en fait, pour eux, par là, ils entendent que Dieu a choisi d'avance qui allait être sauvé et qui allait aller en enfer. Donc, par exemple, il a choisi que Bob irait au paradis et que Tom irait en enfer. Désolé. Mais et ils appellent ça la prédestination. Que Dieu, avant la fondation du monde, il aurait choisi que Bob irait au paradis et Tom irait en enfer. Mais c'est pas ça que ça veut dire la vraie prédestination biblique. C'est pas ça. La prédestination, selon la Bible, ça veut dire connaître à l'avance. Ça veut pas dire décider à l'avance. Ça veut dire connaître à l'avance. Par exemple, ce concept, il est dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 2. Non, commençons au verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient multipliées. Donc là, il s'adresse à des frères, à des églises, il leur dit élus selon la prescience de Dieu. Prescience, ça veut dire savoir à l'avance. C'est pas que Dieu a décidé à l'avance, mais c'est que Dieu savait à l'avance. Par la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. En fait, Dieu a décidé à l'avance que ceux qui croiraient en Jésus-Christ seraient sauvés, seraient ressuscités et seraient rendus conformes à l'image du Christ. Ça, Dieu l'a décidé à l'avance. Mais ça ne veut pas dire qu'il a décidé à l'avance qui allait bénéficier de ça. Il savait qui, il a décidé comment. Voilà. À l'avance, il a décidé que ça se passerait en Jésus-Christ. Mais il n'a pas décidé qui serait en Jésus-Christ. C'est par exemple, il y a un bon ami qui m'avait donné cet exemple-là pour illustrer ce concept. C'est comme si vous aviez un avion, il y a un avion qui va en direction du ciel. Okay, cet avion, c'est Jésus-Christ. Dieu a décidé que cet avion-là irait au ciel. Et tous ceux qui sont
dans l'avion, ils vont aller au ciel. Tous ceux qui sont en Christ, ils vont aller au ciel, puisque Dieu a décidé que cet avion irait au ciel. Mais Dieu n'a pas décidé qui monterait dans l'avion. Ça, c'est votre choix. C'est votre décision à vous. Vous pouvez monter ou pas. Vous pouvez être en Christ. Vous pouvez mettre votre foi en Christ. Donc vous êtes en Christ. Dans ce cas, vous allez au ciel. Parce que de toute façon, Christ va au ciel. L'avion va au ciel. Tous ceux qui sont en Christ vont au ciel. Mais Dieu ne décide pas qui monte. Voilà. C'est offert à tout le monde. Mais Dieu ne décide pas qui monte. Il a décidé que ceux qui seraient en Christ iraient au ciel. Sont sauvés et iraient au ciel. Il n'a pas décidé qui. Donc voilà, c'est ça la prédestination. La prédestination, c'est que, de toute façon, il a été décidé que si vous placez votre foi en Christ, vous êtes sauvés, vous serez ressuscités, vous vivrez pour toujours, vous avez la vie éternelle, vous vivrez pour toujours avec Dieu. Vous êtes prédestinés à être conformes à l'image de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a prédestiné un tel en particulier. Voilà. Donc, faut bien définir. Donc, dans ce sens-là, la prédestination, c'est biblique. Et le problème des calvinistes, c'est qu'ils ont une définition de la prédestination qui n'est pas la définition de la Bible. Donc là, c'est faux, c'est un mensonge, c'est du diable. Donc ensuite, dans votre question, vous dites, le salut par la grâce de Dieu seulement aussi, puisque Christ seul est l'auteur de notre foi. Donc évidemment que le salut est par la grâce de Dieu seulement, parce que, pareil, encore, on y revient, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Enfin, c'est évident qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Le salut est par la grâce de Dieu, ça veut dire que c'est seulement un cadeau de Dieu. Le salut est par la grâce de Dieu seulement, évidemment, parce que c'est comme si vous disiez, si vous avez un cadeau, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, bah c'est soit gratuit, soit payant. Il y a pas de juste milieu. Quelque chose, c'est soit gratuit, soit payant. Donc c'est soit la grâce seule, soit c'est payant. Et le salut, c'est la grâce seule. Donc évidemment, c'est vraiment la base. Mais le problème, donc, là vous dites, puisque Christ seul est l'auteur de notre foi. Encore une fois, il faut définir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'auteur de notre foi? Et là, j'ai l'impression que vous pensez à une mauvaise définition. J'ai l'intuition que les calvinistes, parce qu'en fait, les calvinistes ils ont cette fameuse tulipe avec leurs 5 fausses doctrines, et ils disent que afin d'avoir la foi, c'est Christ qui doit créer cette foi en vous. Ça, c'est ce que les calvinistes disent. Ils disent que Christ doit créer cette foi en nous. C'est pour ça qu'ils disent que Christ est l'auteur de notre foi. En fait, ils entendent par là que Christ doit créer cette foi en nous. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Christ est l'auteur de notre foi. Christ est l'auteur de notre foi. Ça veut dire que on peut pas croire en Dieu s'il n'y a pas Christ. C'est comme, pour comprendre ça, c'est comme la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, on peut pas y croire s'il n'y avait pas eu Darwin ou d'autres personnes qui ont inventé cette théorie. Et derrière eux, le diable. On peut pas croire en la théorie de l'évolution, on peut pas croire au darwinisme, par exemple, s'il n'y a pas Darwin. Donc Darwin est l'auteur du darwinisme. Darwin, enfin, pour faire simple, Darwin est l'auteur de la foi darwinienne. Darwin est l'auteur de la foi évolutionniste, pour faire simple. Mais ça veut pas dire que il force les gens à croire à ça. Ça veut pas dire que c'est lui qui s'introduit dans la tête des gens pour faire que les gens vont croire ça. Eh ben, Christ, c'est pareil, il est l'auteur de la foi chrétienne. Christ est l'auteur de notre foi, c'est-à-dire la foi chrétienne, parce que c'est lui la parole de Dieu. C'est lui-même la Bible. Christ est la parole de Dieu. Donc on peut pas croire, enfin, notre foi, elle est parce que Christ. C'est lui qui a écrit la Bible, donc en ça, il est l'auteur de notre foi. Mais ça veut pas dire qu'il manipule notre cerveau pour nous faire croire. Et puis hop, on croit. Non, non. Il est l'auteur de notre foi parce qu'il est l'auteur de la Bible. Et que notre foi, elle nous vient de la Bible. Tout simplement.
Comme il est dit dans Matthieu chapitre 11, excellent verset, Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27, en ce temps-là, Jésus répondit et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Certes, Père, car ainsi il a semblé bon à ta vue. Toutes choses me sont délivrées de mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père sauf le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Donc c'est ça, il est l'auteur de notre foi, parce que personne ne peut connaître le Père, personne ne connaît le Père sauf le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. On ne peut pas connaître Dieu sans avoir cru en Jésus-Christ, sans passer par Jésus-Christ. D'ailleurs, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc on ne peut pas aller au Père, on ne peut pas croire en Dieu le Père sans avoir cru d'abord en Jésus-Christ, sans croire en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est l'auteur de notre foi. Pareil en Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le seul Fils engendré, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Donc on peut pas voir Dieu en face, on peut pas voir Dieu le Père en face, mais il faut que Jésus-Christ nous le fasse connaître par sa parole. C'est en ça qu'il est l'auteur de notre foi. Il est l'auteur de notre foi parce que c'est lui qui nous permet d'avoir la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous force la foi. Et les calvinistes, c'est ça qu'ils enseignent. Ils enseignent que Christ force certaines personnes. C'est leur fameux le U de leur tulipe, unconditional election, le fait qu'il n'y a pas de condition à l'élection. En gros, que Dieu a choisi de force quelqu'un. C'est en ça qu'ils comprennent que le Christ est l'auteur de notre foi. Pour eux, ça veut dire que Dieu force, que Dieu influence quelqu'un dans l'esprit direct pour le manipuler, le forcer à croire, et qu'il n'y a pas de libre arbitre chez l'homme. Et ça, c'est du diable, c'est terrible, c'est horrible, c'est dégueulasse comme doctrine. Parce que on verra plus tard, mais c'est complètement anti-biblique. Donc si vous êtes vraiment sola scriptura, vous n'êtes pas calviniste, parce qu'il suffit d'étudier un tout petit peu les Écritures pour absolument démolir le calvinisme, qui est une complète autre religion. Donc attention à bien définir les termes, la prédestination. Attention à bien définir aussi le fait que Christ est l'auteur de notre foi. Attention à ce que vous entendez par là. La façon dont les calvinistes le définissent, c'est absolument faux. Alors ensuite, donc on va montrer rapidement en quoi le calvinisme, au sens de la fameuse tulipe, est une complète perversion de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, quand on parle de calvinisme, on pense à cette fameuse tulipe. Et c'est rigolo parce que une fois, dans un commentaire de vidéo, j'avais écrit, enfin je sais plus qui c'est qui avait écrit, peut-être moi qui avait écrit, le calvinisme est complètement faux, c'est du diable. Et quelqu'un avait dit, je ne suis pas calviniste, mais je crois aux 5 points de la tulipe. Et c'était marrant parce que en fait, ça nous montre bien qu'il faut vraiment définir ce qu'on entend par les mots qu'on utilise. Parce que cette personne-là disait qu'elle n'était pas calviniste, mais qu'elle croyait aux 5 points tulipe. Donc, le problème, c'est les 5 points. C'est ça, les fausses doctrines. Si on est un calviniste qui croit pas aux 5 points, dans ce cas-là, à la limite, je dirais, il y a pas de problème. Enfin, quel est votre problème? Si vous croyez pas aux 5 fausses doctrines du calvinisme, et que vous vous dites calviniste, bah, en fait, vous n'êtes pas vraiment calviniste. Donc, en fait, dans le fond, il y a peut-être pas de problème avec vous. Par contre, si vous dites que vous n'êtes pas calviniste, mais que vous croyez aux 5 points de la tulipe, là, il y a un gros problème avec vous. Vous croyez 5 doctrines très graves. Donc la tulipe, c'est perversion de la doctrine biblique. Le T, donc c'est des trucs, c'est en anglais, c'est des initiales en anglais. Donc le T, c'est
total depravity. En fait, ça veut dire que dépravation totale. Donc ça, comment ils l'interprètent? Eux, ils enseignent que les hommes sont complètement dépravés et qu'ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit de bien et qu'ils ne peuvent même pas mettre leur foi en Christ parce que l'homme ne peut rien faire de bien, même pas mettre sa foi en Christ. Donc selon les calvinistes, ce qui est complètement faux, mais selon eux, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut d'abord que Dieu opère un miracle en cette personne, il faut d'abord que Dieu les régénère, et ensuite ils peuvent croire en Jésus-Christ. Donc, en fait, ils inversent le sens. Le vrai sens, la vraie façon dont ça se passe, c'est quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, donc Dieu les régénère. Les calvinistes ont complètement inversé ça, et pour eux, ils enseignent qu'il faut d'abord que Dieu vous régénère, avant même que vous puissiez croire en lui. Ça, c'est une perversion de la bonne doctrine biblique, parce que c'est vrai que les hommes sont pécheurs, les hommes font le mal, quand ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils font le mal, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas mettre leur foi en Jésus-Christ. Et en fait, la vérité, c'est que Dieu ne peut pas nous régénérer si on met pas notre foi en lui. Les calvinistes, ils enseignent l'inverse. Ils enseignent qu'on peut pas mettre notre foi en lui s'il nous régénère pas d'abord. Or, la vérité, c'est exactement le contraire. Dieu ne peut pas nous régénérer si on met pas d'abord notre foi en lui. Exemple. Donc l'homme peut quand même faire quelque chose de bien, au moins ça, l'homme peut mettre sa foi en Christ. Il peut faire ça de bien. Et c'est un choix personnel. Donc, on peut voir ça en Matthieu chapitre 13, verset 58. Donc Jésus, il est dans sa patrie, et en fait, les gens ne croient pas vraiment en lui, les gens doutent qu'il est le Christ, enfin, il n'y a pas beaucoup de foi dans cette patrie-là, à Nazareth, il n'y a pas beaucoup de foi dans cette ville. Au verset 58, Matthieu 13, 58, et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc il peut pas faire beaucoup de miracles parce qu'ils sont incrédules. Donc ils ont pas cru, c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire des miracles. S'ils avaient cru, Jésus aurait pu faire des miracles, mais là il ne croit pas, donc il peut pas faire beaucoup de miracles. Autre exemple du fait de d'abord croire et ensuite Christ vous régénère. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 30. Comme Jésus partait de là, 2 aveugles le suivirent, criant et disant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Et quand il fut arrivé dans la maison, ces aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire ceci ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts. Donc là, c'est très clair. D'abord, Jésus vérifie qu'ils croient en lui. « Croyez-vous que je puisse faire ceci ?» Donc ils disent « Oui, Seigneur. » Et ensuite, qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux furent ouverts. Donc là, c'est d'abord la foi, et ensuite la régénération, ensuite la guérison. C'est pas le contraire. C'est vraiment très... Et il y a aussi cette magnifique histoire là, c'est la dame qui a une perte de sang. Marc chapitre 5, versets 24 à 34. Et Jésus s'en alla avec lui, et il fut suivi d'une grande foule qui le pressait. Alors une femme malade d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et qui avait dépensé tout son bien sans en avoir reçu aucun soulagement, mais qui était plutôt allée en empirant, ayant entendu parler de Jésus, vint dans la presse par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Donc là, on voit qu'elle a la foi. Elle croit déjà, « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Et au même instant, la fontaine de son sang fut asséchée, et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de cette plaie. Et aussitôt, Jésus, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, se tourna dans la foule en disant, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois que la foule te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?»
et il regardait tout autour pour découvrir celle qui avait fait cela. Alors la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui avait été fait en sa personne, vint et se jeta devant lui, et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ta maladie. Là, c'est magnifique parce que il y a une dame qui a la foi en Jésus, elle croit que rien qu'en touchant son vêtement, ça peut la soigner. Et Jésus ne sait même pas qu'elle est là. Et pourtant, cette femme est régénérée. En fait, Jésus, il s'en aperçoit après que le miracle ait été accompli. C'est magnifique. Donc là, on voit vraiment que la dame avait la foi et Jésus était même pas au courant. La régénération vient, le Christ n'était même pas au courant. Il est au courant seulement après, parce qu'il ressent qu'une vertu est sortie de lui. Donc là, ça démolit complètement cette fausse doctrine du calvinisme. Là, on voit bien que la femme avait eu la foi avant. Dieu n'a pas pu la régénérer avant, non, elle a eu la foi avant. Le Christ n'était même pas au courant qu'elle était derrière lui à le chercher. C'est magnifique, j'adore. Et, euh, et il lui dit, ta foi t'a guéri, va en paix et sois guéri de ta maladie. Donc on voit bien que les hommes peuvent mettre leur foi en Jésus-Christ, peuvent faire cette chose-là. Donc, dire que Christ est l'auteur de notre foi, ça veut pas dire que c'est lui qui va nous créer une foi en nous comme s'il nous mettait cette pensée-là dans la tête. Non. Il est possible de croire en lui. Parce que c'est lui qui l'a rendu possible en prêchant. Et en nous donnant sa parole, sa Bible. Mais l'homme peut choisir ensuite de mettre sa foi. Et la foi en Christ vient avant la régénération. Et non pas le contraire. Ensuite, il y a le fameux U de la tulipe. Donc, U, ça veut dire unconditional election. Donc, élection inconditionnelle. Le fait que, donc ça, c'est le concept calviniste faux qui enseigne que Dieu a choisi certaines personnes pour être sauvées et qu'il n'y a aucune condition à ça. Donc, ça c'est faux. Donc, tout simplement, Romains chapitre 10, verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc là, il y a un si. Le si, ça exprime la condition. Donc, il y a une condition pour être sauvé, c'est de croire la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire si tu es d'accord, si tu es en accord avec ce que dit le Seigneur Jésus, donc si tu crois à l'évangile, si tu crois à la Bible, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc il y a une condition. La condition, c'est de mettre sa foi en Jésus-Christ. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc là, il y a une condition. Croire au Fils de Dieu, croire en Jésus-Christ. Donc évidemment qu'il y a une condition. D'ailleurs, je crois que c'est en 1 Timothée, oui, 1 Timothée chapitre 4, verset 10. C'est pourquoi nous travaillons et endurons tant de reproches, parce que nous espérons au Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Donc Dieu est le sauveur de tous les hommes, il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, en particulier des croyants. Donc, oui, certes, il est le sauveur, mais il y a une condition pour être sauvé, c'est qu'il faut être un croyant, il faut être croyant. Donc il y a une condition au salut, il faut croire en Jésus-Christ. Ensuite, les fausses doctrines, donc le L de la tulipe, ça veut dire limited atonement. En fait, soi-disant, le sacrifice de Christ, il est juste valable pour un petit nombre de personnes, donc les personnes qui auraient soi-disant été choisies par Dieu à l'avance. Limited atonement, en français, on pourrait le traduire par le fait que, soi-disant, le Christ aurait juste payé pour un petit groupe de personnes. C'est faux. D'ailleurs, on vient de le voir, 1 Timothée chapitre 4, verset 10, il est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, donc il est le sauveur de tous les hommes. Mais il y a aussi tout simplement, c'est vraiment la base, 1 Jean chapitre 2, verset 2, à propos de Jésus, c'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, donc la victime expiatoire, c'est lui qui est la victime expiatoire pour nos péchés,
et non seulement pour les nôtres, en parlant des chrétiens, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc il est la propitiation, il est le paiement pour les péchés du monde entier. Donc ça, c'est pas limité, c'est le monde entier. Donc il y a pas de limited atonement. C'est pour ça, voilà, là on voit très clairement, si on croit sola scriptura, on peut pas être calviniste, c'est évident. Donc le calvinisme, c'est un mensonge du diable. Les 5 points de la tulipe, c'est un mensonge du diable, puisque c'est pas biblique. Le I de la tulipe, euh, irresistible grace, donc que soi-disant, quand Dieu vous a choisi pour être sauvé, vous pouvez pas résister à ça, et donc vous allez obligatoirement y aller. Comme si vous n'avez pas le choix, en fait, selon le calvinisme. Vous n'avez pas le choix. Et ça, bon, c'est absolument faux, parce que, en fait, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. On l'a vu plus tôt. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. D'ailleurs, en Jean chapitre 12, je sais plus dans quel verset, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il disait ça pour parler de la façon dont il allait mourir. Donc, quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus, son objectif en mourant sur la croix, c'est de payer pour tous les hommes. Et il veut attirer tous les hommes à lui. Donc, le fait que soi-disant on puisse pas résister à sa grâce, c'est absolument faux, parce que Dieu veut sauver tout le monde. Et il est évident que c'est pas tout le monde qui va être sauvé. Pourquoi? Par exemple, en Jean chapitre 5, au verset 39 et 40, Jésus dit, sondez les Écritures. Donc, si vous êtes sola scriptura, sondez les Écritures. Sondez les Écritures, parce qu'en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez point venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. Donc là, le Christ, il leur dit, vous ne voulez pas venir à moi. Donc, il y a bien des gens qui veulent pas. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais il y a certaines personnes qui veulent pas. Donc, ils peuvent résister à la grâce de Dieu. Tout simple. En plus, là, il est parlé des Écritures, sonder les Écritures, parce que le Christ, il est l'auteur des Écritures. Dieu est l'auteur des Écritures, il est l'auteur de la foi, et les gens veulent pas croire dans les Écritures. Ils veulent pas venir à Jésus. Donc, la grâce irrésistible, c'est faux, on peut résister. Tous les gens qui ne croiront pas en Jésus-Christ, c'est parce qu'ils auront résisté à la grâce de Dieu. Parce que Dieu attire tout le monde. Et enfin, le P de la tulipe, ça, c'est la persévérance des saints, fausse doctrine qui enseigne que quelqu'un qui est sauvé va nécessairement et automatiquement endurer les bonnes œuvres chrétiennes jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est faux, et je vous invite à regarder la question-réponse numéro 1 pour avoir un peu plus de détails à propos de ça. C'est ultra faux et c'est très dangereux parce que du coup, les calvinistes, en fait, ils analysent leurs œuvres pour savoir s'ils sont sauvés. C'est ça le gros problème du P de la tulipe, de la persévérance des saints, c'est qu'en fait, les calvinistes, pour s'assurer qu'ils sont sauvés, ils regardent pas la parole de Dieu. C'est pas, pour eux, c'est pas leur foi qui compte. Pour eux, c'est leurs œuvres. Parce que, soi-disant, la preuve que quelqu'un est sauvé, c'est qu'il va faire des œuvres jusqu'à la fin. Donc les calvinistes, ils regardent à leurs œuvres pour s'assurer qu'ils sont sauvés. Et leurs œuvres jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'ils sont jamais sûrs d'être sauvés. Et en fait, ils le sont pas, puisqu'ils croient en un salut par les œuvres. Donc quelqu'un qui est 5 points calviniste, il peut pas être sauvé. Il peut pas être sauvé. Il croit trop de doctrines qui sont complètement anti-bibliques. Et si vous croyez ces doctrines-là de la tulipe, reconsidérez vos croyances. Et je vous invite à croire ce que dit la Bible, parce que et en plus, si vous pensez que l'homme ne peut pas choisir de croire en Christ, si vous pensez que l'homme n'a pas le choix, donc cette prédestination, cette soi-disant prédestination, je me demande si vous croyez que vous-même avez le choix. Si vous croyez que les gens peuvent pas avoir le choix,
Dans le fond, vous croyez que vous non plus, vous pouvez pas avoir le choix. Et si vous croyez que vous non plus, vous pouvez pas avoir le choix, vous pouvez pas faire ce choix, en fait. Et j'ai l'impression que un calviniste qui croit ça, en fait, il peut pas vraiment mettre sa foi en Christ parce qu'il croit pas qu'on peut mettre sa foi en Christ. Donc lui-même, il peut pas vraiment mettre sa foi en Christ. C'est pour ça qu'il regarde à ses œuvres. Bon, ça c'est plutôt une pensée que j'avais eue comme ça. Mais voilà, la tulipe calviniste est coupée par la parole de Dieu. C'est absolument une fausse doctrine. Alors un exemple de la vie réelle, pourquoi c'est du diable. Je suis en train de lire Histoire des églises baptistes. Alors, je sais pas si on le voit là à la caméra. Histoire des églises baptistes dans le monde par Georges Rousseau, pasteur. Histoire des églises baptistes dans le monde. Et en page 72, il parle de différents types de baptistes. C'était au XVIIIe siècle. Parallèlement aux baptistes généraux, donc ça c'est les baptistes qui croient que tout le monde peut être sauvé, ou qui ont la vraie doctrine. Parallèlement aux baptistes généraux, un second groupe de baptistes se forma en Angleterre, d'inspiration calviniste quant à la doctrine, et comme cela croyait à une application particulière de l'œuvre expiatoire du Christ, c'est-à-dire réservée aux seuls élus ou prédestinés. Donc là c'est ce qu'on a vu, ils croient qu'il y a seul un petit groupe de personnes élues d'avance, choisies d'avance par Dieu, et que le salut est réservé uniquement à ces gens-là. Donc on a vu que ça c'était faux. On les distingua des autres en les appelant baptistes particuliers. Donc à cette époque-là, il y avait les baptistes généraux, donc qui croient à la Bible, qui croient que tout le monde peut avoir accès au salut, et il y a les baptistes particuliers qui sont des protestants, des calvinistes, pardon. Les baptistes particuliers qui sont des calvinistes. Donc ils croient cette fausse doctrine que Dieu a choisi certaines personnes à l'avance. Et ensuite, alors pourquoi c'est très dangereux? Donc on va en page 76. Donc en page 76, donc de l'histoire du baptisme, histoire des églises baptistes dans le monde, page 76. Chez les baptistes particuliers, il était apparu une forme de pensée hyper calviniste, ou calviniste à l'extrême, qui faisait considérer comme une offense au Dieu souverain, par qui sont déjà sauvés ceux qu'un décret éternel a prédestinés au salut, de travailler à la conversion des pécheurs non pardonnés. Donc ces hyper calvinistes, quand ils croient vraiment à leur saleté de fausse doctrine, au bout du compte, ils considèrent comme une offense le fait de faire de l'évangélisation, comme une offense à Dieu, le fait de faire de l'évangélisation. Et c'est en ça que cette doctrine, elle est du diable, parce que Dieu, comme il nous le dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Si on est calviniste, si on est hyper calviniste comme ça, si on croit vraiment cette doctrine du calvinisme, on va pas évangéliser. Donc ça annule complètement les commandements de Dieu. Et parce que Dieu nous dit à 4 reprises, à la fin des 4 évangiles, il nous dit d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile à toute créature. Il le dit de 4 façons un petit peu différentes, mais en gros il dit la même chose, de prêcher et d'enseigner la Bible et l'évangile au monde entier. Les hyper-calvinistes, ils annulent tout ça avec leur fausse doctrine et ils considèrent que c'est une offense à Dieu de faire de l'évangélisation. Or, l'évangélisation, c'est la raison principale pour laquelle le Seigneur a laissé les disciples sur terre. D'ailleurs, en Jean chapitre 20, au verset 21, Jésus dit à ses disciples, donc un petit peu juste avant que le Christ retourne au ciel, il leur dit, « La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Donc le Christ envoie ses disciples de la même façon que le Père a envoyé le Christ pour prêcher l'évangile. Le Christ envoie ses disciples pour prêcher l'évangile de la même façon. C'est ça le programme de Dieu pour les églises. C'est que les églises enseignent l'évangile aux païens. Et les calvinistes, ils annulent ça, donc c'est absolument du diable. En 2 Corinthiens chapitre 4, on a vu ça dans la question-réponse numéro 2, la parabole des 10 vierges. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 7, nous dit que si notre évangile est voilé,
il est voilé pour ceux qui sont perdus. Donc, si on cache l'évangile, si on ne le prêche pas, si on le garde pour nous, si on ne le prêche pas à tout le monde, si notre évangile est voilé, caché, il est caché pour ceux qui sont perdus. En qui le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient point, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pour eux. Donc là, il est dit que le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable, a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, ils sont aveuglés. Donc le diable, c'est ça qui fait, il aveugle les gens. C'est pour ça que le diable a créé les fausses religions. C'est pour ça que le diable a créé le calvinisme. C'est pour que les chrétiens n'aillent pas faire resplendir la lumière de l'évangile du Christ. Parce que Dieu veut que la lumière de l'évangile du Christ jaillisse et illumine les perdus. Le diable ne veut pas ça. Le diable veut que les perdus restent dans les ténèbres, dans l'aveuglement. Et si on est calviniste, on cache la lumière. On cache la lumière. En 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 14, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. » Donc l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. L'homme non sauvé ne peut pas connaître les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il a besoin que quelqu'un aille vers lui, afin de connaître ces choses-là. Les calvinistes, ils disent, ah non, non, c'est une offense, Dieu a déjà choisi qui allait être sauvé et tout, donc c'est une offense d'aller faire de l'évangélisation. Et si les gens ont cette attitude-là, si les gens ont cette pensée-là, ils font pas d'évangélisation, et du coup, ils laissent le diable avoir le contrôle sur les gens. En fait, ils permettent au diable d'avoir le contrôle sur les gens. Et c'est très méchant d'être calviniste. C'est vraiment dégueulasse. Parce que les gens ne peuvent pas croire s'il n'y a pas quelqu'un qui leur explique. Comme il est dit en Romains chapitre 10, des versets très célèbres. Romains 10, commençons au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ?» Donc, le Seigneur nous dit, le salut est très simple. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment ça se pourrait s'il n'y a pas quelqu'un qui va expliquer qui est le Seigneur Jésus-Christ, qu'a-t-il fait pour nous, et juste comment être sauvé, juste par la foi seulement. S'il n'y a pas quelqu'un qui explique ça aux gens, ils ne peuvent pas être sauvés. Et le calvinisme veut bloquer cet effort d'évangélisation. C'est vraiment très moche, très 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 maléfique. Et pour finir, je voulais vraiment dire que c'était très important de définir les termes, parce que dans le commentaire et la question du monsieur, il me demande en quoi la doctrine du sola fide pourrait-elle être fausse. Évidemment, j'ai répondu évidemment que la doctrine du sola fide, la foi seule, évidemment qu'elle est vraie, cette doctrine, évidemment que c'est la base de la Bible. Pareil, sola scriptura, l'écriture seule, évidemment, c'est évident pour nous. Notre foi vient seulement de la Bible. Mais c'est hyper important de bien définir ce que veulent dire les mots. Parce que les 5 points du calvinisme, c'est des doctrines du diable. Mais j'ai rencontré un calviniste, je dirais pas son nom, mais il se disait calviniste, et pourtant, il est venu évangéliser avec moi en porte-à-porte. Et quand on a parlé à quelqu'un sur la façon d'être sauvé, on prêchait l'évangile à quelqu'un, cet ami, ce frère, donc pour moi je pense qu'il est sauvé, ce frère qui se dit calviniste, pour expliquer l'évangile à cette personne-là, il a pris l'exemple du monsieur qui est sur la croix à côté de Jésus et qui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Cet exemple-là en Luc chapitre 23. Donc ce frère qui est calviniste,
enfin qui se dit calviniste, déjà il vient prêcher l'évangile avec moi, et en plus pour expliquer l'évangile, il explique l'évangile de la façon la plus simple, et la plus authentique et la plus claire et limpide possible, c'est-à-dire en prenant l'exemple le plus magnifique, le plus simple et le plus limpide possible, qui est le voleur sur la croix. Donc ce soi-disant calviniste qui est avec moi, qui est un frère, déjà le fait qu'il m'accompagne à l'évangélisation, il se dit calviniste, mais en fait il agit pas comme un calviniste. Et il prêche il prêche le vrai évangile. Donc pour moi, cet homme que j'aime beaucoup, qui est venu évangéliser avec moi, peut-être qu'il se dit calviniste, peut-être par bravade, ou il a peut-être lu un livre, il a peut-être lu un livre calviniste, et du coup, bon, il s'est dit, waouh, c'est bien et tout. Je pense qu'il se dit calviniste peut-être plus par bravade, voilà. Peut-être parce que ça fait bien, il a envie de se dire, c'est comme les gens dans 1 Corinthiens chapitre 1, certains chrétiens charnels, ils disent je suis d'Apollos, je suis de Pierre. Bah peut-être que certains chrétiens, bah peut-être qu'ils sont un peu dans la chair, donc ils disent voilà je suis de Calvin, je suis calviniste. Mais le fait qu'il aille évangéliser avec moi et qu'il prêche le bon évangile, et en plus quand moi j'ai prêché l'évangile, il était d'accord avec ce que je prêchais, ça c'est une très forte indication que cet homme est sauvé parce qu'il est d'accord avec l'évangile que je prêche, donc il croit ce même évangile et en fait il l'explique de la même façon. Donc lui il se dit calviniste, en fait il n'est pas vraiment calviniste en fait. Enfin peut-être qu'il croit un petit peu certaines des doctrines, mais lui je crois que vraiment qu'il est sauvé. J'ai été avec lui. D'ailleurs c'est bien pour voir que quelqu'un est sauvé, et ce qui est bien c'est d'aller évangéliser avec, parce qu'on voit comment il prêche, il voit comment on prêche, et si on est d'accord avec l'évangile qu'on prêche, c'est qu'on a la même foi. Et ce frère est un frère. Donc bon, lui, il se dit calviniste, mais je pense que il est un petit peu peut-être confus, il est peut-être un petit peu confus là-dessus, mais je crois vraiment qu'il est sauvé. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de définir. Si on prenait ce frère et qu'on allait avec lui dans ces passages de la Bible et qu'on lui expliquait ce que c'est que la vraie prédestination, ce que c'est que que le fait que Christ soit l'auteur de notre foi, si on lui expliquait ça, puisqu'il est sauvé, il devrait dire oui, ok, d'accord, t'as raison, c'est vrai, c'est vraiment ça que la Bible enseigne. Il a peut-être pas reçu un très bon enseignement concernant ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de définir les termes. Je dis pas que tous les calvinistes sont pas sauvés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient calvinistes, qui se disent calvinistes, mais qui en fait sont probablement juste confus. Mais ces 5 points de la tulipe sont archi faux et très dangereux. Un autre exemple, c'est un très bon pasteur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Il est sorti évangéliser avec quelqu'un qui se dit calviniste. Et ce pasteur que j'aime beaucoup a reçu beaucoup de critiques à cause de ça. Et, et même, moi je trouvais ça un peu bizarre voire même un petit peu gênant que ce pasteur aille évangéliser avec quelqu'un qui se dise calviniste. Mais ils sont allés évangéliser ensemble. Un calviniste qui va évangéliser, dans le fond, est-ce qu'on peut encore dire qu'il est vraiment calviniste? Puisqu'en fait, il agit pas comme un calviniste. Donc est-ce qu'on peut encore dire qu'il est vraiment calviniste? Et ce pasteur que je respecte beaucoup a évangélisé côte à côte. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître un homme. C'est en évangélisant côte à côte avec lui. Parce qu'on entend ce qu'il dit, lui, il entend ce qu'on dit. Et ce pasteur que je respecte beaucoup a, a, a pu voir, a pu juger que cet homme est sauvé, est un frère. Donc, comme je fais confiance à ce pasteur, ben je crois son jugement, je fais confiance à son jugement, donc j'imagine que cette personne qui se dit calviniste est sauvée. Alors, il croit peut-être certaines fausses doctrines dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point, il croit certaines de ces doctrines peut-être du calvinisme jusqu'à un certain point, mais je fais confiance à ce pasteur qui avait jugé que cet homme était sauvé. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très important parce que les mots c'est une chose, on peut dire calviniste, on peut dire protestant, on peut dire baptiste, mais ce qui compte c'est de définir ce que vous croyez et qu'on définisse ce qu'on croit par la Bible. C'est pour ça quand monsieur vous posez votre question, vous dites Christ
seul est l'auteur de notre foi. Souvent, les gens, ils balancent des choses comme ça, et en fait, derrière, il y a un sens attaché. C'est comme la prédestination. On dit, voilà, la prédestination des élus est parfaitement biblique. Quand vous dites ça, en fait, dans votre tête, vous avez déjà une définition à vous. La prédestination des élus est biblique, mais la définition que vous en avez, souvent, c'est ça qui est pas biblique, en fait. Donc, c'est très important de définir et d'exposer très clairement nos croyances. Et les calvinistes, les gens qui se disent calvinistes, peut-être qu'à un moment ils ont été influencés par ces fausses doctrines-là, mais il y a plein de fausses doctrines qui flottent et qui nous influencent. On lit un livre, il y a certains qui lisent des livres de John MacArthur et ça va leur mettre des fausses doctrines dans la tête. Il y a certains qui lisent d'autres livres, mais on peut changer. Donc l'exemple excellent de ça, c'est William Carey. Donc toujours dans cette histoire des églises baptistes dans le monde, on a l'exemple de William Carey. Donc William Carey, c'est un homme qui a fait énormément d'évangélisation en Inde. Et en fait, au départ, William Carey faisait partie d'une de ces églises de baptistes particuliers, c'est-à-dire les baptistes calvinistes. Et ensuite, donc dans le livre de l'histoire baptiste, il est dit: par ailleurs, le pasteur Andrew Fuller de l'église baptiste de Soham, près de là, avait publié en 1784 un remarquable ouvrage de doctrine en saine réaction contre la théologie hyper-calviniste professée à cette époque par les baptistes particuliers. La lecture de ce livre aida Carey à repenser sa foi, et il comprit que l'œuvre du Christ au calvaire n'était pas pour les seuls prédestinés, mais qu'elle pouvait expier les péchés de quiconque se repent et croit. Donc en fait, il y a Carey, au départ, il est chez les calvinistes, et ensuite il lit un livre qui expose la vraie doctrine, et il reconsidère sa foi, et il comprend que la vraie doctrine biblique, c'est que tout le monde peut être sauvé. Et ensuite, plus tard, page 79, donc ça influence beaucoup William Carey, donc il repense sa doctrine, donc dans le fond, il arrête d'être calviniste. En mai 1792, donc quelques années après, Carey fut appelé à prononcer le sermon d'usage au synode de son association régionale d'églises baptistes et prit pour texte Ésaïe 54, versets 2 et 3. Il en dégagea deux propositions majeures. Il faut attendre de grandes choses de Dieu, il faut entreprendre de grandes choses pour Dieu. L'effet produit par ce discours fut extraordinaire. 4 mois après, le 2 octobre 1792, dans la bourgade de Kettering, où était pasteur Andrew Fuller, 11 pasteurs et 2 laïcs se réunirent chez la veuve d'un ancien diacre de l'église. Ce jour-là fut fondée la première société de mission évangélique qui ait jamais existé. On lui donna le nom de Société des baptistes particuliers pour la propagation de l'évangile parmi les païens. Très important, on lui donna pour nom de Société des baptistes particuliers. On a vu que les baptistes particuliers, c'était les baptistes calvinistes. Et là, c'est rigolo parce que après que William Carey ait compris les erreurs du calvinisme, il prêche un sermon et il a convaincu ses collègues calvinistes. Et du coup, ces gens-là qui étaient les baptistes particuliers, donc calvinistes, ils fondent une société de mission que l'histoire a retenue comme étant la première société de mission. Donc bon, ça c'est l'histoire qui le dit, ça reste un document humain, mais l'histoire a retenu cet événement-là comme la fondation de la première société évangélique, de mission évangélique qui ait jamais existé. Et c'est une société de baptistes particuliers pour la propagation de l'évangile parmi les païens. Donc ces baptistes particuliers, donc au départ calvinistes, eh ben c'est eux qui vont
répandre l'évangile parmi les païens. Donc dans le fond, ils agissent plus comme des calvinistes. Et là, c'est génial, parce que William Carey a brisé cette fausse doctrine. Il a étudié la Bible et donc il a brisé cette fausse doctrine. Et donc des gens qui au départ étaient calvinistes, ben, comprennent que le calvinisme est une erreur, donc ils deviennent des grands évangélistes. C'est magnifique. Donc voilà, c'est pour ça, il y a les fausses doctrines, donc les 5 points de la tulipe, c'est tous des fausses doctrines qui viennent du diable. Et ensuite, les gens, les humains, ici-bas, ils peuvent croire dans une certaine mesure. Il y en a certains qui croient le calvinisme dans une certaine mesure. C'est une fausse doctrine, mais il y a certains gens, certaines personnes qui sont sauvées et qui croient dans des fausses doctrines, dont le calvinisme. Donc c'est très important de bien définir ce qu'on croit et de pas juste balancer des mots comme ça, parce que souvent les calvinistes, ils balancent des mots, ils balancent prédestination, Christ est juste l'auteur de notre foi, c'est Dieu qui vous donne, par exemple, ils vont dire c'est Dieu qui vous fait grâce, et pour eux, ça veut dire que Dieu vous laisse pas le choix et il vous régénère sans vous laisser le choix. En fait, ils disent des choses et ils s'attendent à ce que on les comprenne comme eux ils les comprennent. Mais leur définition n'est pas biblique. Voilà, donc selon la Bible, les 5 points de la tulipe calviniste sont absolument hérétiques et c'est des doctrines de mensonge, c'est des doctrines du diable. Mais c'est pas pareil que les 5 sola. C'est pas la même chose. Voilà. Définissons bien les termes. Merci de votre confiance et à bientôt.